L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Race automatique à partir de 3 900 francs seulement. Et ce matin, on s'intéresse à la question du transport vers les îles. Le directeur général de la Sudil est notre invité. Bonjour Édouard Castin. Bonjour. Merci d'être avec nous alors qu'on a beaucoup parlé du Betticho dans l'actualité de la semaine et notamment ce mouvement de grève qui a été annoncé pour le week-end de la semaine prochaine. Vous demandez finalement au Congrès de passer en urgence les textes pour permettre la poursuite du projet de renouvellement du bateau. Quel est l'enjeu finalement aujourd'hui ? En fait, l'enjeu, il faut remettre dans le contexte, c'est-à-dire que c'est un projet qui date quand même de 2022, qui avait été arrêté à l'époque par l'ancien président de la province des Îles. Lorsque Mathias Wanneux a été nommé président, il nous a demandé de relancer le projet face aux inquiétudes légitimes liées à l'âge du navire. Donc c'est ce qu'on a fait en à peu près 9 mois. On a fait toutes les démarches nécessaires. Il reste pour acter le financement du bateau 2 éléments. C'est de modifier la loi sur la défiscalisation locale de façon à ce qu'on ait accès à la défiscalisation locale en plus de la défiscalisation nationale. Et la banque avec laquelle on travaille a demandé à la Calédonie une garantie sur le prêt. Bon, ces textes ont été votés par le gouvernement à échéance une le 13 mai et une en avril, et ils sont maintenant sur le bureau du Congrès depuis donc mi-mai. Depuis mi-mai, on essaye d'obtenir que le Congrès se réunisse et étudie ces textes. Et malheureusement, ça n'a pas été possible. Alors, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que le personnel qui est aux premières loges, en fait, des difficultés liées à l'âge du bateau, c'est-à-dire que c'est eux qui subissent les pannes, soit techniquement, c'est eux qui réparent le bateau. Ils ont passé plusieurs nuits à réparer de façon à pouvoir partir le matin. Ensuite, les équipes à terre doivent gérer les mécontentements. En ce moment, on a les problèmes de l'avion qui se cumulent. Donc, ils font face, en fait, à la population en souffrance, personnes âgées qui n'arrivent pas à rentrer chez eux, aux malades, etc. Donc ils sont sous tension, et quand ils ont appris en fait que ces 2 textes n'avaient pas été examinés au Congrès, voilà, ils ont réagi assez fortement par l'intermédiaire de leur syndicat. Ils ont déposé un préavis de grève de façon en espérant pouvoir faire bouger les élus du Congrès. Voilà. Soutenu par la Sudil et par l'actuel président de la province des Îles, Mathias Wanneux. C'est le président, oui, s'est exprimé sur le sujet parce qu'il essayait aussi de pousser le dossier. Je pense qu'il aurait aimé lancer ce dossier avant son départ. Et voilà, ça n'a pas été possible. Ce qui était très frustrant, je pense que pour l'ensemble des salariés de la Sudil, c'est de voir que des réunions ne sont pas tenues simplement parce que des élus ne sont pas venus. Donc il y a 2 deadlines finalement qui sont dans ce dossier. Il y a d'abord les élections provinciales du 28 juin et le renouvellement de la mandature. Et vous aussi, du côté de votre entreprise, vous avez aussi des réponses à donner très rapidement avant la fin du mois de juin. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on est un peu pris en étau. D'une part, alors il y a 3 choses, on va dire. La première, c'est que le chantier nous avait donné une offre en novembre qui était valable jusqu'au 31 mars. 31 mars, comme les textes n'étaient pas passés, on a demandé à revoir l'offre. Alors c'est un travail assez conséquent pour le chantier. Il a revu son offre, ça lui prend presque 3 semaines parce qu'il doit interroger tous ses fournisseurs. Et il nous a donné une nouvelle offre qui avait augmenté de 5%. Malheureusement lié à ce qui se passe dans le Golfe en ce moment avec l'Iran, qui a fait augmenter les prix. Mais cette offre, elle est valable jusqu'à fin juin. Et l'autre problème, c'est que le chantier cherche aussi d'autres clients. Et donc, il a des offres en cours. Et si quelqu'un signe le contrat avant nous, il va prendre notre place sur le chantier. Donc, c'est assez tendu de ce côté-là. L'autre problème... 5%, pardon, ça représente combien 5% sur c'est un projet à plus de 3 pratiquement milliards, 300 millions oui, d'augmentation sur le projet total. Donc on a été obligé de revoir complètement le business plan pour intégrer cette augmentation. Et la crainte qu'on a, c'est qu'en passant juin, il y a à nouveau une augmentation, qu'on soit obligé à nouveau de revoir le business plan. Sachant que pour nous, la variable d'ajustement sur notre business plan, c'est le prix du billet pour les usagers. Donc plus le prix augmente, plus on est obligé d'augmenter le coût du transport pour les usagers. Et pourtant, ce que vous dites, c'est que vous ne pouvez pas continuer avec ce bateau, puisque ce bateau, actuellement, le Betticho 2, il faut aussi l'envoyer en carénage, et ça a un coût pour la Sudil ? Absolument, il a 20 ans, une conception qui a plus de 20 ans, donc il a des coûts d'exploitation qui sont élevés, il a des capacités qui sont insuffisantes pour notre activité,
Et il va arriver pour les 20 ans une révision majeure qui aura lieu en avril 2028. Et cette révision, c'est ce qu'on appelle les quinquennales, c'est presque 2 mois d'arrêt et plus de 300 millions de travaux pour un bateau qui après ne sera pas plus performant. Quand on voit que le nouveau bateau, si on arrive à monter le projet tel qu'on l'a fait, coûtera entre 800 et 900 millions, pourquoi mettre 300 millions dans un bateau de 20 ans alors qu'avec 900 millions d'emprunt pour financer le nouveau bateau, on aurait un bateau neuf qui correspondrait tout à fait à notre exploitation. Alors, vous le disiez, le gouvernement a donc apporté sa garantie en mai pour ce prêt, mais a tout de même donné un avis défavorable au projet en estimant que le montage financier était fragile selon lui. Est-ce que ce n'est pas une invitation aussi à retravailler votre projet et qu'est-ce que vous répondez au gouvernement actuellement ? Mais en fait, le problème, c'est qu'on n'a jamais eu l'occasion d'expliquer notre business plan, ni au Congrès, ni au gouvernement. En revanche, on a travaillé avec des banques, notamment l'AFD, qui a passé en revue notre business plan et qui nous a challengés. Et puis surtout avec la BNC, avec laquelle on travaille, et c'est la banque qui est prête à nous suivre pour ce projet. Et je vous assure que quand vous êtes avec un banquier, les business plans, ils sont épluchés, on questionne toutes les hypothèses, on a dû revoir pas mal de choses. Et l'autre point, c'est que le business plan, on ne l'a pas sorti comme ça de notre chapeau. On a travaillé avec un cabinet comptable qui est connu, qui aussi challenge, et on est plutôt parti sur des hypothèses pessimistes pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans une phase de redressement de la société qui est assez longue, simplement parce qu'à chaque fois qu'on a réussi à se redresser, on a eu une crise. Je vous rappelle, il y a eu le Covid, ensuite la guerre en Ukraine qui a fait exploser les prix du carburant, et puis la crise de mai. C'est-à-dire que notre exercice, nous, qui finit en mars, notre exercice comptable est jusqu'au 31 mars. Donc 31 mars 24, on était en positif. 31 mars de l'année suivante, comme on avait subi les émeutes, on a à nouveau été en négatif, mais je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont subi à cette période-là. Et cette année, on va sortir avec plus d'1 milliard de chiffre d'affaires et un résultat positif aussi. Donc le redressement, il est en cours. Et c'est sur ces bases-là qu'on projette le nouveau projet qui, en fait, nous permet de continuer ce redressement. L'objectif final, il a toujours été le même depuis que je dirige cette société, c'est de pouvoir vivre grâce à nos clients et ne plus dépendre des subventions. Alors évidemment, le transport maritime, le transport de passagers, généralement, il est subventionné, mais nous, notre objectif, c'est celui-là, et pour ça, c'est absolument nécessaire d'avoir un nouvel outil pour pouvoir atteindre cet objectif. Et quand on parle de transport vers les îles, on le sait, il y a la crise, et vous l'avez dit, de l'aérien qui a fait émerger un nouveau marché, c'est le transport privé, même si ce n'est pas encadré, ils ont créé finalement un marché lié à un besoin. Est-ce qu'aujourd'hui, ça change votre stratégie au niveau de la Sudîle ? Je dirais ce qui s'est créé en termes de transport privé, là, c'est des choses quand même qui sont très limites, point de vue réglementaire et sécurité surtout. Je rappelle, il y a eu quand même des incidents graves où les hélicoptères ont dû sortir pour aller chercher les gens. Je pense que c'est quelque chose qui se crée parce qu'il y a justement un manque de services dans le maritime. Dans le pays, on a tout fait pour l'aérien depuis des années. Donc le maritime n'a pas pu se développer. Si on compare avec la Polynésie, qui a une culture maritime, on voit qu'il y a beaucoup de bateaux en Polynésie qui tournent et qui s'en sortent à peu près bien. Donc je pense que le fait que le Beticho 3 soit mis en place, ça va redonner des perspectives pour le transport maritime en Calédonie, qui peut toujours être développé. Je repense, on a beaucoup d'îles, on a aussi le dossier du Mont d'Or qui pourrait être desservi par des transports maritimes. Mais voilà, à un moment, il faut que collectivement, on se dise, le maritime, finalement, c'est peut-être quelque chose à développer au niveau de la Calédonie. Donc pour vous, c'est une forme de, même si on l'a vu, l'aspect sécuritaire, vous l'avez dit, mais c'est une concurrence qui est ponctuelle, il y a un problème, mais si vous offrez une offre suffisante, vous pensez que les clients pourraient revenir vers vous ? Oui, si on a la capacité, c'est pour ça qu'on a un bateau plus grand et plus rapide et qui consomme moins, je rappelle, c'est l'intérêt d'un nouveau bateau, c'est pour pouvoir servir les gens, parce que des témoignages qu'on a eus quand vous voyez que pour faire Thio ou VA, vous payez pratiquement plus cher qu'un billet Beticho, et ensuite vous êtes sur un bateau qui fait 6-7 mètres au milieu des vagues, et que vous mettez 3 heures pour traverser, vous arrivez complètement cassé parce que
je pense que les gens le font par nécessité, pas forcément par choix. Donc il y a vraiment une réflexion à avoir et surtout sécuriser les choses parce qu'un drame pourrait arriver. Ce projet du Bêtitcho 3, si jamais le congrès et vraisemblablement ne passera pas avant le 28 juin, on voit la difficulté à siéger cette séance qui a commencé le 3 juin et qui se poursuit, qui a été suspendue à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui va se passer pour vous concrètement après le 28 juin et la mise en place des nouveaux exécutifs ? En fait, il faut absolument que les nouveaux élus se saisissent du dossier très rapidement. Tout est prêt, hein. Il y a vraiment 2 textes à passer. Au sujet des 2 textes, le texte sur la déficit locale, il ne concerne pas que le Bêtitcho. C'est un texte balai où il y a beaucoup de lois, d'éléments dedans. Et pour la déficit locale, il concerne le transport maritime de passagers, l'agriculture, je crois que c'est important aussi, et l'hébergement des personnes âgées. Donc ce n'est pas un texte dédié au Bêtitcho, c'est un texte général qui est important pour la Calédonie. Et la caution, la garantie de l'État, je rappelle aussi que pratiquement tous les moyens de transport en ont bénéficié. Récemment, Aircal a réussi à prolonger sa garantie pour ces avions. Le rail, quand ils ont renouvelé la flotte, ils ont fait le même montage que nous, une garantie de l'État plus un emprunt. Une garantie de la Nouvelle-Calédonie, plus un emprunt. Voilà, donc c'est pas, on n'invente pas des choses qui ne sont jamais faites. On est dans un montage qui est assez classique pour du transport de passagers en Calédonie. Et c'est quelque chose dont les nouveaux élus vont devoir se saisir très rapidement. De façon à ce que les textes passent. Nous, on va être obligés de réinterroger le chantier pour voir où ça en est. Voilà. Maintenant, je sais que la menace de grève inquiète beaucoup au niveau du gouvernement et de l'État. Donc, ils ont prévu des rencontres avec les salariés, voir s'il y a encore une possibilité de faire des séances la semaine prochaine. Parce que si c'était possible, on pourrait très bien faire passer les textes la semaine prochaine. Pour donner une garantie et de la confiance, nous, ça nous permettrait de contacter le chantier et puis de maintenir les prix qu'on a jusqu'à présent. Et puis, autrement, les discussions, moi, j'en fais pas partie, hein, je suis pas gréviste, je suis pas salarié. Donc, ce sera entre les représentants du personnel et puis les représentants du gouvernement. On le voit, crise dans l'aérien, difficulté aujourd'hui pour le Bêtitcho, avec aussi le Cibris qui fait maintenant des rotations vers l'île des Pins. Est-ce que c'est pas finalement tout le transport en Nouvelle-Calédonie qui est à revoir ? On pourrait parler aussi du transport terrestre qui a rencontré des difficultés au cours des dernières années. Ça me paraît évident, oui, qu'il manque en Calédonie une vision globale du transport. Et comme vous le dites, ça va du transport terrestre, même à la mobilité. On appelle ça maintenant, on ne parle plus de transport, c'est la mobilité. Ça part du vélo, des voitures, des bus, des bateaux, des avions. Malheureusement, c'est un dossier qui n'a jamais été mené à terme. On en parle, j'en entends parler depuis 15 ans. Voilà. Et alors, oui, il faut le faire en parallèle, mais il faut quand même que nous, on ait ce projet qui soit enclenché, parce qu'autrement, on va à une catastrophe. La catastrophe, ça serait l'arrêt du Bêtitcho 2, et puis plus de moyens, plus d'avions, plus de bateaux. Voilà, donc ça n'empêche pas en parallèle que la nouvelle mandature devra se saisir de ce sujet de la mobilité pour le développer au niveau pays, et ça n'empêche pas que le nouveau bateau qu'on prévoit pourra s'inclure dans ce schéma avec potentiellement d'autres concurrents, voilà. On n'est pas du tout contre le privé ni la concurrence. Simplement, il y a des urgences nécessaires qu'il faut absolument combler tout de suite. Édouard Castin, peut-être une dernière question plus conjoncturelle. On l'a vu, même si Emmanuel Macron dit aujourd'hui que la guerre est loin d'être terminée au Moyen-Orient, il y a quand même ce protocole d'accord, 60 jours de discussion. J'imagine que vous regardez ça de près, notamment sur le prix des carburants. Ah bah oui, l'impact il est majeur. Alors nous, comme on s'y est engagé, c'est-à-dire que pour préserver notre trésorerie, on a mis en place une surcharge carburant qu'on adapte tous les mois. C'est-à-dire que tous les mois, en fonction du prix du mois suivant, on rajoute ou on baisse une surcharge carburant sur les billets qui nous permet de payer le gasoil. Alors récemment, le gouvernement a voté un texte pour un rabais. On a été bénéficiaire, donc on a rabaissé notre surcharge carburant grâce à ce texte. Mais nous, on suit ça avec attention. Alors, malheureusement, c'est encore une fois, ce sont les usagers, oui. C'est les usagers qui payent la différence. Mais nous, on n'a pas le choix parce qu'on ne peut pas absorber. Entre février et juin, le carburant, il a fait x2. Hein, donc, c'est considérable. Mais c'est une bonne nouvelle pour vos clients, le fait que visiblement le détroit d'Ormuz soit libéré. Et que oui, dès que ça baisse, nous on rabaisse notre surcharge carburant et ça allège le
le coût pour les usagers. Merci beaucoup, Édouard Castin, d'avoir été avec nous ce matin. Merci.